De la provocation en pleine quête mystique. J'ai passé une décennie à me déshabiller sur scène. J'aimais être vulgaire sur les plateaux de télévision. Des célébrités françaises qui, à leur tour, se laissent séduire par ce mouvement spirituel. Il y a 2 ans, j'ai eu des petits problèmes personnels et j'ai décidé peut-être de rejoindre la spiritualité, le mysticisme. Une eau minérale, 4 € la bouteille, aux pseudo-vertus magiques. Un ancien agent d'assurance, reconverti en rabbin très contesté, qui a le sens des affaires. Une spécialiste des sectes qui tire la sonnette d'alarme. L'objectif, c'est d'installer un système très très lucratif pour le fondateur, qu'on peut appeler déjà un gourou. Des anciens adeptes et leurs proches qui crient à l'arnaque. Elle a donné en une seule fois une somme de 26 000 €. Los Angeles, Californie. Dans ces quartiers chics, une nouvelle tendance fait fureur. Il ne s'agit pas de la dernière discothèque ou restaurant en vogue. Loin du monde superficiel de l'argent et des paillettes, les habitants de Beverly Hills sont désormais en quête de spiritualité. Les adeptes de cette philosophie religieuse se reconnaissent à ce fil rouge qu'ils portent à leur poignet gauche. Parmi eux, les plus grandes stars. Le mannequin Naomi Campbell, l'actrice Demi Moore, la chanteuse Britney Spears, même Michael Jackson s'intéresse à ses anciens textes mystiques, la Kabbale. Mais de loin, l'étudiante star la plus assidue, c'est Madonna, l'une des reines de la pop. L'étude de la Kabbale a transformé ma vision du monde. J'ai changé en tant que mère de famille, en tant qu'épouse, en tant qu'amie. La Kabbale a transformé Madonna la chanteuse. Depuis la sortie de l'album Ray of Light en 98, en français Rayon de lumière, la chanteuse puise son inspiration dans les textes sacrés. En 2003, la rockstar s'est mise à écrire des fables pour enfants basées sur la Kabbale. Ses 2 premiers livres, traduits en 37 langues, ont été vendus à plus d'1 million d'exemplaires. En septembre dernier, Madonna a pris son bâton de pèlerin direction Israël. À Jérusalem, entourée d'une nuée de photographes et flanquée de gardes du corps, elle a visité plusieurs lieux sacrés pour s'approcher au plus près de cette croyance qui a bouleversé sa vie, la Kabbale. Ces textes qui passionnent tant la chanteuse datent de plus de 4000 ans. Depuis des millénaires, ils sont réservés à quelques initiés. Le grand rabbin de France, Joseph Citruc, explique que l'étude de la Kabbale est en réalité réservée à des érudits éclairés. Pour étudier la Kabbale, il faut avoir un certain âge. On ne l'enseigne pas à un débutant. Les maîtres disent 40 ans au moins. Et il faut être une personne qui a une vie équilibrée. Parce que les sages ont toujours craint que la Kabbale provoque chez l'homme un déséquilibre. Si l'étude de la Kabbale s'est démocratisée au début du XXe siècle, un homme flairant le bon coup a rendu ces textes sacrés accessibles à tout le monde. Philippe Berg. Il est né à Brooklyn, dans l'État de New York, il y a 76 ans. Ancien agent d'assurance, Berg change radicalement de profession en 62. Ce commercial doué devient un rabbin sulfureux. Berg quitte New York pour Israël, où il commence à s'intéresser à la Kabbale. En quelques années seulement, il est nommé directeur du Centre de l'étude de la Kabbale à Jérusalem. Début des années 70, le rabbin Berg retourne aux États-Unis avec une idée révolutionnaire. Au début des années 70, mon père a décidé que ces textes étaient tellement importants, tellement riches, que personne n'avait le droit de priver l'humanité de ses écrits. 20 ans après sa nomination, les centres d'études de la Kabbale se sont multipliés à travers le monde. Une croyance en pleine expansion. On trouve aujourd'hui une 50aine de centres, de New York à Londres, en passant par Paris, bien sûr. Mais c'est le centre de Beverly Hills qui attire le maximum de curieux. C'est ici
que Madonna a fait sa révolution spirituelle. Je me considère comme quelqu'un qui est à présent spirituellement éveillé. Quelqu'un qui veut faire partie de l'ordre du monde et non pas du chaos. Pour concrétiser sa foi, Madonna s'est faite rebaptiser. Elle a choisi un prénom biblique au sein du centre de la Kabbale. Elle s'appelle désormais Esther. J'avais le même prénom que ma mère. Elle est morte très jeune d'un cancer. Et dans le monde métaphysique, je voulais porter un nouveau prénom. L'arrivée de Madonna au centre, ici avec son mari Guy Ritchie, est une aubaine pour Philippe Berg. La dévotion de la star est la meilleure publicité pour ses centres. Avec son mari, Madonna a pris une énorme responsabilité en devenant porte-parole du centre. Je suis certain que des centaines de gens sont venus ici ou dans d'autres centres du monde grâce à Madonna. Retour à Beverly Hills ce soir, il y a une soirée porte ouverte gratuite. Les stars ne sont pas au rendez-vous, mais une trentaine de personnes remplissent la salle. Vous savez, les gens viennent ici parce qu'ils cherchent des explications. Ils ont des problèmes dans leur relation avec les autres, ils souffrent d'une maladie, ils sont submergés de dettes. Ils sont apparemment comblés avec une femme, 4 voitures dans le parking, mais au fond, leur vie est vide. L'ambiance est bon enfant, mais conscient de sa mauvaise image médiatique, le professeur cherche à désamorcer les critiques. Vous savez, il y a une règle d'or dans la spiritualité, c'est qu'il n'y a pas de coercition. On ne peut forcer personne à être spirituel. Il faut que vous ayez vous-même le désir de changer. Nous avons eu l'autorisation de filmer le cours à des conditions strictes. Nous n'avons pas le droit d'adresser la parole aux nouveaux étudiants. Difficile donc de savoir s'ils sont venus au centre de la Kabbale grâce à Madonna. Selon le professeur, la star de la pop est un modèle à suivre. En tant que femme, mère de famille et épouse, Madonna a énormément changé. Elle est humble, responsable, et elle veut faire passer le message qu'il faut faire quelque chose pour sauver le monde. À 46 ans, Madonna est visiblement métamorphosée grâce à l'étude de la Kabbale. Mais est-ce que cette révolution spirituelle n'est qu'une nouvelle phase dans la carrière d'une femme caméléon qui n'a jamais cessé de changer d'image ? Madonna est née en 1958 dans l'État du Michigan, aux États-Unis. Elle est la 3e d'une famille de 7 enfants. Elle a 5 ans quand un événement tragique bouleverse sa vie, la mort de sa mère. Pour garder la famille soudée, son père impose alors une éducation rigide. Barbara Victor est l'auteur d'une biographie sur Madonna. La famille de Madonna était très stricte dans le sens qu'ils étaient les catholiques d'abord. Très croyants, très religieux, une existence pour elle assez régimentée, dans le sens qu'on ne faisait pas les choses un peu différemment que les autres. On fait les choses comme les autres. La jeune Madonna en a décidé autrement. Son côté rebelle s'est manifesté dès son plus jeune âge. La seule chose qui a aidé Madonna à s'en sortir de le conformisme, c'était le fait qu'elle avait beaucoup de talent. Elle pouvait danser, chanter, elle adorait s'exprimer devant beaucoup de monde. Depuis un âge de 7 ans, de 8 ans, qu'elle voulait absolument être une star. En 1979, Madonna quitte sa province natale et tente sa chance à New York. Les premières années sont difficiles, mais en 1982, son premier single, Everybody, explose dans les clubs new-yorkais. En 1984, son deuxième album, Like a Virgin, la propulse au rang de star internationale. Choqué ou séduit par ses paroles et ses tenues, le message clairement provocateur n'échappe à personne. Olivier Nicklaus est journaliste aux Inrecuptibles. Les paroles sont claires, hein, comme une vierge. Bon, on comprend assez vite où elle veut en venir, quoi. Donc voilà, elle a construit là-dessus et ça a marché et ça a duré longtemps parce que pendant 15 ans, elle a construit son personnage, sa musique, sa réputation, son empire sur la provocation. Le sexe est omniprésent dans ses textes et ses clips sont de plus en plus suggestifs.
la star repousse sans arrêt les limites du conformisme sexuel. Elle joue quand même avec l'idée de la nudité, elle joue avec la bisexualité, avec l'homosexualité, avec le SM. Il y a des tas de communautés qui disent merci à Madonna, en particulier la communauté homosexuelle. C'est quelqu'un qui a eu des positions claires et qui ont fait avancer les choses de ce côté-là. Et malgré tout ça, elle est restée croyante en Dieu, avec une approche à sa religion assez spéciale. En 89, le clip de Like a Prayer, comme une prière, fait scandale. La star embrasse amoureusement une icône religieuse en pleine église, une scène censurée en Italie. Et il y a eu des associations ultra-catholiques qui se sont élevées contre elle. C'était assez violent quand même. Malgré ces quelques déboires, la chanteuse continue de battre des records de vente de disques. Chanteuse comblée, il lui reste un rêve à réaliser, devenir aux yeux du monde une grande actrice. Une vingtaine de rôles au cinéma n'a pas en effet fait d'elle une comédienne reconnue. À vrai dire, Madonna n'est pas du tout une actrice. C'est presque... ça vous fait mal à l'aise de regarder Madonna jouer. C'est président d'une association pour la protection du judaïsme. En Israël, vous pouvez acheter ce petit fil rouge pour seulement $1. Au centre de la Kabbale, c'est $26. L'un des textes sacrés de la Kabbale, le Zohar, est vendu plus de $400. Pour bien comprendre ces écrits, il faut évidemment suivre les cours. $270 les 10 semaines. Le produit phare du centre, c'est la fameuse eau de la Kabbale, 4 € le litre. Rien de spécial dans sa composition. En lisant bien la notice, on apprend que des kabbalistes du centre ont médité sur l'eau pour la charger d'énergie. Il y a le business de produits dérivés, mais ce n'est pas tout. Rien n'empêche les adeptes de faire des dons supplémentaires. Dans le cas de Madonna, ce sont les dirigeants du centre en personne qui lui ont suggéré un moyen d'être particulièrement généreuse. C'est mon professeur de Kabbale qui m'a donné l'idée d'écrire ces livres. L'une des leçons fondamentales de la Kabbale, c'est que pour produire des miracles dans sa vie, il faut partager. Les livres de Madonna se vendent comme des petits pains. Ces 2 premiers titres ont été achetés par plus d'1 million de lecteurs. Et c'est le centre de la Kabbale qui touche 100% des droits d'auteur. La générosité de Madonna ne s'arrête pas là. En 2003, elle signe un chèque de plus de 5 millions d'euros pour acheter leurs nouveaux locaux dans un quartier chic de Londres. Et passionnée par l'éducation des enfants, la star finance la nouvelle école du centre new-yorkais à hauteur de 17 millions d'euros. Au siège de Beverly Hills, les contributions financières de Madonna sont un sujet tabou. Est-ce que Madonna est généreuse avec le centre? Eh bien, il faut lui demander. Est-ce que Madonna a financé des projets précis pour le centre de la Kabbale? Il faut lui poser la question. Vous savez, les gens qui viennent ici, si c'est pour méditer ou étudier, c'est leur propre choix. C'est très personnel. Vous allez comprendre que Madonna est loin d'être une étudiante comme les autres. Aux soirées de soutien, comme en Israël en septembre dernier, le centre de la Kabbale sort sa carte maîtresse pour doper les dons. Je sais qu'il y a des gens très importants ici ce soir. Des gens influents, des gens riches, des gens capables de changer le monde. Ce soir, je suis venue pour vous poser une seule question. Qu'est-ce que vous attendez pour donner? Soirée officielle ou privée, Madonna prêche les bienfaits de la Kabbale, une responsabilité qu'elle partage avec d'autres vedettes. Comme Jerry Hall, mannequin et ex-femme de Mick Jagger, le chanteur des Stones. Elle a étudié la Kabbale au centre de Londres pendant 2 ans. Lorsqu'en 2003, les responsables lui demandent de leur verser 10% de ses revenus, elle claque la porte du centre, révoltée par le racket. Et Jerry Hall n'est pas la seule ancienne adepte du centre à se plaindre. À Los Angeles et Paris, nous avons rencontré d'autres anciens fidèles. Ils ont accepté de témoigner, mais sous couvert d'anonymat, par peur de représailles. Michael, entrepreneur à Los Angeles, a fréquenté le centre pendant 8 ans.
Le gros problème avec le centre de la Kabbale, c'est qu'ils ont de grosses rentrées d'argent, mais personne ne sait vraiment ce qu'ils en font. À son domicile ou même à son bureau, les visites du personnel du centre n'étaient jamais désintéressées. Les rabbins du centre étaient très agressifs. Ils disaient souvent aux adeptes en pleine crise personnelle ou à ceux qui avaient connu un drame familial qu'un miracle pouvait survenir s'ils allongeaient une grosse somme sur la table. Et c'est exactement ce qui est arrivé à la mère de cette jeune avocate, membre du centre à Paris. Elle y est allée à une période de sa vie où elle était particulièrement fragile parce qu'elle sortait d'un divorce. Elle avait traversé plusieurs années de solitude. On lui a promis que si elle donnait 26 000 euros, puisque 26 c'est le nombre de Dieu, qu'il lui arriverait du bonheur dans sa vie. Elle a donné en une seule fois une somme de 26 000 euros, ce qui par rapport à ses moyens est considérable. Et le côté Pompe-Afrique n'est pas le seul soupçon qui pèse sur le centre d'études de la Kabbale. Philippe Berg et ses pratiques sont les nouvelles cibles des associations anti-sectes. The power of Kabbalah lies in its ability to confront and address provocative questions and topics that haunt each and every one of us. Philippe Berg a décidé de rendre les textes ardus de la Kabbale accessibles au grand public. Beaucoup plus grave, dans ce film de propagande qu'il a produit, il se permet de réviser l'histoire. Les accords de paix entre Rabin et Arafat en 1993, un moment historique qui n'aurait jamais eu lieu sans son intervention. Et d'après l'ancien agent d'assurance, les victimes juives de la Shoah auraient été épargnées s'ils avaient eu accès à la Kabbale. Selon le discours du centre, ces textes magiques peuvent vous sauver la vie. Un argument de vente qui fait souvent mouche. Catherine Picard est ancienne députée et présidente d'une association anti-secte en France. Le texte ayant tous les pouvoirs, on vous conseille d'en avoir partout chez vous, dans votre salle de bain, dans votre voiture, au bureau. Et on vous dit même, mais ça n'a pas d'importance, si vous pouvez le mettre au-dessus de votre buffet, il illuminera votre pièce. Donc il faut, moyennant une somme assez conséquente, acheter plusieurs textes. Le produit phare de la maison, c'est l'eau de la Kabbale. Dans une interview accordée l'année dernière, le directeur du centre parisien n'hésitait pas à vanter ses pouvoirs miraculeux. Ça a pu soigner des cancers, ça a pu soigner des tumeurs, ça a pu soigner des kystes, ça a pu soigner énormément de maladies. Une eau minérale qui a le pouvoir de guérir? Nous avons voulu en savoir plus. Thierry Abougedid, porte-parole du centre parisien, a refusé de nous répondre. Son discours peut, à juste titre, choquer, mais de nombreux adeptes le croient sur parole. Ma mère, à titre personnel, a eu des problèmes de santé, devait se faire opérer. Elle est allée voir son rabbin qui le lui a interdit et qui lui a dit qu'elle allait guérir en buvant l'eau de la Kabbale, et elle ne s'est pas fait opérer. Là, il commence à y avoir une inquiétude sur les conseils de faire une rupture avec les pratiques médicales et évidemment avec les fins que l'on peut connaître et que l'on a connues dans d'autres mouvements sectaires qui amènent les adeptes à la mort. Les associations anti-sectes ne sont pas les seules à tirer la sonnette d'alarme. Les autorités juives françaises condamnent avec fermeté les méthodes de ces centres. Si, il y a un directeur de ce centre qui dit que cette eau pour guérir les cancers. Qu'est-ce que vous me dites? Je dirais qu'il vaut mieux consulter des médecins. Je dirais que pour toutes ces raisons de marketing un petit peu obscures, je déconseille formellement à toutes les personnes désirant de connaître le judaïsme ou même la Kabbale de s'adresser au centre de la Kabbale. La fascination exercée par Philippe Berg sur ses adeptes peut prendre des proportions dangereuses. Le rabbin Berg est un maître très charismatique. Les gens le prennent même pour une sorte de messie. Les adeptes sont prêts à tout pour le maître de la Kabbale. Il y a une tentation chez tous les élèves de considérer que leur maître, il est le plus grand de tous. La différence entre un maître et le Messie, c'est que le Messie, lui, il est accepté par tout le monde. Il n'a pas besoin de vendre sa marchandise. Aux États-Unis, la meilleure publicité pour l'image du centre et ses produits reste leur porte-parole.
Il y a toujours besoin de s'assimiler à une personne célèbre qui est la caution, la légitimité. On a connu avec la scientologie exactement le même principe. Ils ont des cautions, des légitimités par des personnes célèbres et essayent d'agrandir ce